Nous sommes à Fleury-les-Aubrais, en bordure d'Orléans. Il est 11 h et aujourd'hui, c'est jour de distribution alimentaire au Resto du Cœur. Qu'est-ce que c'est? Du poulet. Ah, c'est pas mal, oui, c'est bien ça, ouais. Voilà. Impeccable. Et c'est Alain, l'un des responsables du centre, qui est à la manœuvre. Tu restes par ici, Momo. Hein. Bonjour Alain. Bonjour, oui. Dites donc, c'est l'usine ici. Ah, c'est la ruche. Qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe qu'en fait, on vient de recevoir un camion et que maintenant, le gros du Faut travail... tout trier? Voilà, le gros du travail reste à faire, c'est qu'il faut trier. Il faut éliminer les produits avariés, enfin abîmés. Et puis pour les servir... Préparer la distribution. Voilà, pour préparer la distribution de cet après-midi, en fait. Vous accueillez combien de familles ici? Alors ici, pendant la période d'été, on a accueilli plus de 1000 familles. 1000 familles? 1058 pour être précis, ouais. Mais c'est énorme. C'est énorme, enfin, ouais, tout à fait, oui. Mais vous avez combien de bénévoles pour vous occuper de Alors, plus de pour 1000 assurer familles? toutes les distributions, on est à peu près 150. 150 bénévoles? À savoir qu'on a 4 distributions par semaine. Quand je disais que c'était une usine, c'est une usine. Oui, vous disiez une russe, en fait, c'est une russe, quoi. Ça bourdonne d'activité. Pardon, désolé, voilà. Et tout ça, là, ça va partir dans la distribution. Dans l'après-midi, là. Tout ça, ça part. Absolument. C'est ce qu'on appelle nos ramasses. Les camions font le tour des supermarchés le matin, récupèrent les invendus. Et donc, une fois que ça arrive ici, on pèse, on trie, on met en rayon. Et dans l'après-midi, ça disparaît. Parce que, justement, vous avez plus de 1000 familles. Comment on fait pour nourrir plus de 1000 familles sans que ce soit l'engorgement complet, en fait? C'est quoi le secret? Alors, nous, on a adopté une méthode, en fait, c'est de préparer le matin des caisses, ce qu'on appelle des caisses de base. Ça, c'est des caisses qui sont préparées, c'est-à-dire que c'est la base. Voilà, c'est-à-dire qu'on a des caisses d'une, deux, trois. Il y a quoi 4, dedans? 5 Je peux prendre, vous montrer? Absolument, c'est des caisses types, en fait. Alors là, voilà, on a quoi dedans? Ça, toutes les familles, elles ont ça au minimum. Absolument. Et donc, tout ça, c'est préparé et ça fait gagner du temps. Ça nous fait gagner du temps sur la distribution parce qu'un après-midi comme aujourd'hui, on va recevoir à peu près 150 familles. Ah oui, donc on n'a pas de... Donc on n'a pas le temps de chômer. Donc, mais vous auriez pu travailler dans la grande distribution. Vous faisiez quoi comme métier avant? Non, pas du tout ça? Non, pas vraiment. Enfin, j'étais dans le service après-vente, mais bon, c'est... Ah, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est pour ça cette organisation un peu... C'est toujours dans l'anticipation, en fait. Ouais. La distribution commence dans 3 heures. Pas de temps à perdre, car le centre de Fleury-les-Aubrais est le plus grand du département. Alors forcément, pour faire tourner cette petite entreprise, il faut une sacrée organisation. Ça marche combien, là? 152. Pendant que la distribution alimentaire se met en place, à l'autre bout du centre, une bénévole, elle, est déjà passée à l'action. Et sa mission est plus inattendue. Bonjour. Bonjour. Alors là, si je m'attendais à trouver un salon de coiffure dans un centre des Restos du Cœur, c'est assez inattendu, non? Mais moi, ça fait 14 ans que je le fais. La coiffeuse, c'est Danielle. Mais ici, tout le monde l'appelle Moumoun. Une fois par semaine, cette coquette retraitée vient gratuitement refaire une beauté aux bénéficiaires. Une façon, parfois, de les aider à retrouver l'estime d'eux-mêmes. Quand on m'a proposé, j'ai dit oui tout de suite. C'est important de vous sentir belle. Voilà. Ouais. Même quand on est dans une situation difficile, c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de se sentir belle. Bien sûr. En fait, c'est quoi l'idée? C'est que vous faites en sorte que la précarité ne se voit pas dans leur coupe de cheveux, en fait. Exactement. Qu'on puisse pas juger les gens sur leur mine. Je vois, vous confirmez, madame. Oui, parce que de temps en temps, vous avez l'impression qu'on vous juge sur votre mine, c'est ça? C'est ça aussi, ouais. Ouais. Mais là, du coup, quand vous allez ressortir d'ici, toute pomponnée... Ah bah, mes enfants vont être fiers. Hein. C'est vrai? Ah ouais, mes petits-enfants, ils vont être contents. Hein. Ça vous fait plaisir d'entendre ça, vous, hein? Ça me fait plaisir. Ah oui, on va ça, mes petits-enfants. Oui, tout à fait, tout à Content. fait. Ah oui, moi je suis touchée de les entendre. Ça apporte beaucoup de choses. Alors, ça vous plaît? Oh, impeccable. Oh oui, on va. Ça change. Oh oui, on va. Ça vous change? Vous ne vous reconnaissez plus? Ah non, non c'est vrai. Hein. C'est très bien. Reprendre confiance en soi, comme ici, grâce aux bons soins de Moumoun, c'est déjà un premier pas pour s'en sortir. Mais le chemin de l'insertion est souvent rempli d'obstacles. Comment s'y retrouver dans les méandres de l'administration? Comment réaliser un CV quand on n'a pas d'ordinateur? Ou encore, comment répondre à un courrier quand on ne maîtrise pas bien le français? Vous m'apporterez votre dossier complet
Et je prendrai contact avec les services pour voir si on peut aller plus vite. D'accord? Merci beaucoup, Je vous en prie. Allez, au revoir. Au revoir. Les bénévoles des restos apportent une solution à tous ces problèmes. Du cours d'informatique à l'aide juridique, en passant par le vestiaire gratuit, et ce n'est pas fini. Tout en haut des escaliers, 2 bénévoles à la mission pas comme les autres ont investi le grenier. Bonjour. Bonjour, monsieur. Où est-ce qu'on est ici? Vous êtes au grenier, vous? Vous êtes à l'atelier du Père Noël. L'atelier du Père Noël. Dites-moi plus, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a plein de jouets partout, c'est pour ça? Nous recevons des dons tout le long de l'année et on les prépare pour la distribution de Noël suivant. Chaque année, les assistantes du Père Noël des restos récupèrent, nettoient et trient des jouets par milliers pour plus de 850 enfants. Alors, pour tout ce petit monde, rien ne se perd. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis en train de démonter un jeu. Ah, vous faites réparatrice de jeux aussi. Voilà, Quand on est un petit lutin du Père Noël, il faut Voilà. être bricoleur. on essaie. Et là, aujourd'hui, vous passez votre journée dans le grenier. Qu'est-ce qui vous motive? Ah, la motivation pour nous, enfin pour moi surtout, c'est d'avoir ces étoiles dans les yeux des enfants quand ils viennent chercher leurs cadeaux. Puis la joie des parents aussi, hein, parce que malheureusement, chez eux, ils n'ont pratiquement rien. Alors, en fin de compte, même un petit cadeau, c'est important pour eux. Bah, déjà, moi, j'ai les étoiles dans les yeux pour eux, alors. Voilà. Et puis, ah, bah voilà, ça y est. Ça y est, ça marche. Et oui. Ces jouets bientôt emballés feront la joie des enfants des bénéficiaires des restos, comme ceux de Myriam, cette jeune maman, dans la file d'attente de la distribution alimentaire. Alors, Myriam, s'il vous plaît. C'est parti, Myriam, on y va. Cette ancienne fonctionnaire de police a dû quitter son emploi pour s'occuper de ses 3 enfants. Célibataire et aujourd'hui sans ressources, elle n'arrive plus à joindre les 2 bouts. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous-même? Ça va. Alors, ça se passe bien jusqu'ici? Très bien. Ça fait combien de temps que vous venez au Resto du Cœur? Ça va faire 3 ans. 3 ans? Ça va faire 3 bien. ans pour le mois d'hiver. Mais, Voilà. et sans ça, vous feriez comment? Écoutez, je sais pas, justement. Sans le restaurant du cœur, ça serait encore plus difficile pour moi. Ça, c'est sûr. Ouais. Parce que là, il y a plein de choses. Il y a de quoi tenir une semaine. Il y a même des choses que les enfants aiment bien. Voilà, Voilà, donc petite attention tout pour à eux. fait. Il y a des fruits. Voilà, il y a vraiment de tout, quoi. Et c'est excellent. Vous avez même vu, il y a de la mangue. La mangue. Ah oui, vous avez repéré, il y a de la... Ah oui, il y a des... Alors, Ouais, ça, non, ça... on est ouais. vraiment, vraiment gâtés. Ouais. On est gâtés et on est bien entourés en plus, quoi. Donc, C'est-à-dire, il n'y a pas que de la nourriture. Pour vous, Non, vous venez c'est, certes, il y en a besoin, mais pour vous, on sent qu'il n'y a pas que ça, quoi. il y a du dialogue. Vous voyez la petite dame qui est là, Ouais. elle est géniale. C'est une bénévole. Ouais. Et elle nous envoie une chaleur. Voilà, c'est que comme ça. Quand vous venez, vous repartez avec de la nourriture, mais Et avec le sourire, avec le sourire aussi. toujours. Voilà. Parce qu'il y a quand même plus de 1000 familles qui viennent ici. Ouais, on pourrait imaginer que qu'il y ait une telle effervescence qu'ils n'aient pas trop le temps de Alors, discuter. Non seulement ils sont organisés, mais ils ont le temps, justement, avec tout le monde. Il Vraiment. y a toujours un petit mot, il y a toujours un petit sourire, ça vous le ressentez. Ah oui, ça va. Ouais. Ah ouais. Et ça fait du bien. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Et je remercie le Restaurant du Cœur. Ouais. Eh bien, bonne fin de distribution. Ramenez tout ça à vos enfants. Merci. Ils vont être gâtés. Au revoir. Il est 17h et la distribution touche à sa fin. Défi relevé pour le très grand centre de Fleury. Mais comment cela se passe-t-il dans des centres plus petits, plus isolés? Que ce soit en ville ou à la campagne, vous allez voir comment les restos ont su s'adapter pour ne laisser personne de côté. L'an dernier, les restos ont accueilli près d'1 200 000 bénéficiaires. C'est bon, tout le monde est prêt? Et derrière chaque visage, il y a une histoire et un problème différent à résoudre. Pour faire face, les restos ont créé une incroyable chaîne de solidarité. 2000 centres et 70 000 bénévoles engagés chaque jour sur le terrain. Alors, des gâteaux En quantité. en quantité.
Pour le comprendre, direction le Loiret. D'un côté, Orléans, sa cathédrale et les quelques 300 000 habitants de son agglomération. Et de l'autre, des campagnes verdoyantes et des petits villages comme Loris, 3 000 habitants à peine. Ici, pour être au plus près de chacun, les restos peuvent compter sur 13 centres répartis dans tout le département. Et un 14e s'apprête même à compléter le dispositif. Nous allons inaugurer prochainement un centre à Beaugency. Tous ces centres sont là pour accompagner Cindy et ses enfants, isolés dans un village de 300 habitants. Il est bon ton yaourt? C'est les restos qu'on donnait? Ou aussi pour soutenir les sans-abri d'Orléans, avec Séverine et son équipe de maraudeurs. Si on peut les nourrir de notre sourire, ça coûte pas cher et on donne beaucoup. Ou encore pour offrir une deuxième chance à Didier, qui tente de se réinsérer dans la société. Moi, ce que je voulais, c'est me redonner l'envie de travailler, surtout. Parce que j'étais tombé dans les baskets. Dans tout le département, nous découvrirons ensemble cet incroyable maillage grâce auquel les Restos du Cœur peuvent tendre la main à tous ceux qui en ont besoin. Les restos, on dit, c'est les restos du cœur, c'est pas que les restos, il y a le cœur aussi. Deuxième étape de notre périple, Ingré, juste à côté d'Orléans. Pour tous les centres du Loiret, c'est ici que tout commence, dans cet entrepôt. Il est 7 h du matin et les lève-tôt des restos sont déjà à pied d'œuvre. Là, vous pensez à la boisson après, il y a de la boisson à mettre. Patrick, après, tu peux commencer à préparer le frais, les produits frais. Oui, chef. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Thierry. Oui, enchanté. C'est comme ça maintenant? Bonjour. Ça va bien? Oui. Dis donc, vous êtes matinal, vous? Ah oui, 6h30, on commence à l'entrepôt. Ah oui, il faut... Ouais. Ah oui, ça traîne pas, ouais. Non, il faut que le camion parte le plus rapidement possible. C'est vrai? Parce que les centres attendent la livraison. Expliquez-moi, donc là, c'est l'entrepôt des Restos du Cœur du Loiret. Voilà. C'est le centre névralgique, c'est là que tout se passe. C'est là où on va gérer les dons et c'est là où on va organiser les livraisons, la préparation et la livraison pour alimenter les centres. Donc tout arrive ici et vous, après, tout est redispatché selon les besoins des différents centres, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Vous me faites visiter, vite fait? Et ben voilà, ici, c'est la zone de stockage. Ouais. Quand la préparation est faite, c'est là, on voit c'est par centre. Là, c'est prêt à partir. Ça, voilà. C'est pour le centre de Fleury. C'est vous qui avez mis dans les caisses tout ça? C'est les préparateurs qui, en début de semaine, préparent les commandes et puis palettisent pour que ça rentre comme il faut dans les camions. Sinon. Dis donc, faut être costaud quand on est à l'entrepôt des restos. Faut tout faire. Ah, ça continue derrière encore? Voilà, donc ça, c'est zone de stockage. Ici, il y a 2 frigos. Il y en a un qui se trouve là et 2 chambres froides. Pour les produits frais. Ça, c'est une deuxième chambre froide positive. Mais dites donc, c'est drôlement grand, votre entrepôt. Il fait 1200 mètres carrés. Ah oui, ça continue jusque... Et ça, c'est plutôt la zone de stockage. Ah oui, on voit là c'est des choses qu'on a récupérées. Papier toilette, des conserves... des choses que le service APRO a fait rentrer. C'est-à-dire à Paris, la direction des Restos du Cœur qui dispatche un peu dans tous les centres de France. Ça, par exemple, c'est un don qu'on a récupéré. Voilà. D'accord. Vous n'arrêtez pas, en fait. Non, ça s'arrête jamais. Non, le rythme, il est... Non, on est là du 1er janvier au 31 décembre. Donc, vous êtes à la retraite, vous? Oui. Qu'est-ce qui vous motive comme ça pour être là tous les jours? Il y a 2 choses. S'occuper et puis rendre service pour les bénéficiaires, pour les restos. Quoi. Sauf que sans vous, il n'y a rien pour les bénéficiaires. Faut bien acheminer. Sans l'équipe, il n'y a rien pour les bénéficiaires. Quoi. D'ailleurs, je crois qu'ils vous attendent. Oui. Ils m'ont remplacé. Les 50 bénévoles de l'entrepôt sont presque tous retraités. Mais visiblement, ils ont encore de l'énergie en réserve. Et vous courez comme ça tout le temps? C'est impossible de vous suivre.
Elle court comme ça tout le temps? Tout le temps, tout le temps. Parce qu'on travaille ensemble dans un centre à Saran. Elle s'arrête jamais? Elle arrête pas. Non. Ah bon? Bah d'ailleurs. Oui, pour dormir. Quelques minutes plus tard, 2 camions sont déjà chargés, prêts à partir. Et le soleil ne s'est même pas encore levé. C'est bon, c'est fini, il n'y a plus qu'à partir? Là, il est plein, prêt à partir. Eh ben. Il n'y a plus de place quasiment. Hein. Vous voyez, hein, Et tout ça, ce sera distribué tout à l'heure à la source? Tout ça, ça va être... voilà, dès qu'ils arrivent, c'est réceptionné, c'est mis en rayon, quoi, en stockage. Et puis ensuite, ça va être distribué les jours d'ouverture. Le premier camion s'en va pour 1 heure de route, direction Loris, en plein cœur du département. Là-bas, 200 bénéficiaires attendent sa cargaison. Troisième étape de notre circuit dans le Loiret, Loris. Un petit village de 3000 habitants seulement, mais un centre des restos très stratégique. En effet, le centre rayonne sur 50 km à la ronde. Car même ici, en pleine campagne, la précarité a pris ses marques. Alors comme en ville, la solidarité s'organise. Bonjour. Alors, Laurence? C'est moi, bonjour. Ça va bien? Ça va, ça va. Dis donc, c'est l'effervescence, là. Tous les mardis matins, entre les légumes qu'on va chercher au jardin ou la ramasse qu'on a fait hier, il y a du tri. Donc on ouvre à 10h, donc c'est-à-dire dans 10 minutes. Ah, c'est pour ça que c'est le feu. Dans 10 minutes, Voilà. ça ouvre, Et donc là, il faut finir de tout préparer. Pourtant, il y a du monde, hein? Il y a du monde, on arrive en général vers 8h30, mais il faut préparer les tables, il faut préparer les dons, les bébés, mettre en sac les légumes, tout ce qui est les produits frais, il faut vérifier les dates, etc. Il y a du monde, mais n'empêche que c'est soutenu. Depuis 8h30, c'est le bon rythme. C'est ça. Donc on va bientôt ouvrir. Laurence, c'est la responsable du petit centre. Chaque semaine, avec son équipe de 18 bénévoles, elle veille à ce que tout soit prêt pour accueillir les bénéficiaires des Restos du Cœur. Donc c'est bon, tout le monde est prêt? Ça va? Ok, ben c'est parti. C'est parti, on ouvre. Bonjour, vous allez bien? Tous les mardis, le petit centre de Loris accueille près de 200 personnes. Et la plupart viennent des villages environnants. Mais problème, ici, contrairement à la ville, il n'y a pas de transport en commun. Alors venir jusqu'à la distribution demande souvent toute une organisation. C'est le cas pour Dominique, 60 ans. Ce matin, ce père de famille a fait 45 km pour venir jusqu'à Loris. Alors, des gâteaux. En quantité. En quantité. Monsieur est gourmand, peut-être? Non, mais j'ai des enfants qui le sont. Du café. Puis monsieur vient pour 15 jours. Ah, pour 15 jours, vous venez? Oui, je viens qu'une fois tous les 15 jours, je viens de Loire. Ah, d'accord, c'est Je pour ça. viens qu'une fois toutes les 2 semaines. Eh oui, vous faites le plein. Et ça, c'est possible de faire le plein pour 15 jours, c'est possible. Quand les personnes ne peuvent pas revenir la semaine Oui, d'après, parce que comme vous venez de loin, sinon ça fait trop d'essence de revenir toutes les Voilà, semaines, c'est ça. Par souci d'économie, je viens qu'une fois tous les 15 jours. D'accord. Et en plus, on fait du covoiturage. On est à plusieurs à venir du même secteur. Ah, vous dépannez des On fait copains, entre un tour de guillemets? rôle. Oui, parce qu'à la campagne, comment on fait sans voiture? Très bonne question. Bah, on fait pas, en fait. On fait rien. Si, bah oui, donc sans voiture, c'est pas possible. impossible. Voilà, c'est impossible. S'il n'y avait pas ce centre ici, il faudrait aller où? Il y a bien après, oui. Qui est encore plus loin, donc, que de chez vous? Mais qui est beaucoup plus chargé, donc c'est encore plus difficile. Et il y a plus de monde, c'est ça? Il y a beaucoup plus de monde à venir. Parce que là, ce que vous aimez aussi, d'abord, il est plus près,
Mais c'est moins gros et ça vous plaît? C'est le contact avec l'équipe aussi. Ah, c'est ça. Voilà. Le fait que ce soit un centre un peu plus petit, ça permet de prendre un peu plus de temps, c'est ça, pour discuter? Oui, puis on connaît les personnes. On connaît les personnes. Vous connaissez, en fait, du coup, depuis le temps? Depuis le temps. Ouais. Ça fait 3-4 ans maintenant, on peut dire. Donc, oui. Et la première fois que vous êtes venu, vous vous souvenez comment vous étiez? C'était facile de venir ou pas? Il faut mettre sa fierté dans sa poche et puis se dire qu'on a besoin et puis que voilà, c'est tout. Mais c'est pas simple, quoi, le franchir. C'est pas simple, mais quand on a des enfants, voilà, il faut... Il n'y a pas le choix. Faut savoir aussi mettre sa fierté dans sa poche et puis venir. Du coup, venir ici aujourd'hui, maintenant ça fait 4 ans, vous dites que vous venez ici. Bientôt, oui. C'est plus une épreuve pour vous de venir? Non, c'est devenu une habitude et même à la limite, je dirais une petite sortie. Voilà, de rencontrer les gens qui ont le sourire, c'est quand même très... Oui, parce qu'il y a le masque, mais on voit, il y a le sourire. Hein. Vous n'êtes pas tombé sur la plus timide, là, j'ai l'impression. Non, Donc ça fait du bien de rigoler un peu. Ouais. Tout à fait. Bon, ben, je vous laisse terminer votre distribution. Un petit peu de café pour les gâteaux. Cette fois encore, Dominique repartira du petit centre, les sacs lourds de provisions et le cœur rempli de sourires, sous le regard attendri de Laurence. Ça va, ça se passe bien là? Oui, très bien. Il y a un petit peu du monde comme d'habitude. Le matin, toujours plus que l'après-midi. Que l'après-midi? Ouais. Et là, le fait d'être dans un centre rural, en zone rurale, pourrait se dire, bon, bah, c'est pas forcément nécessaire. Il y a 3000 habitants seulement à Loris. Que ce soit 3000 habitants, 10 000 ou 200, il y a toujours des personnes qui ont besoin de venir au resto. On a des personnes âgées avec une petite retraite, il n'y aura pas d'embellie. Je veux dire, il y a beaucoup de familles monoparentales qui galèrent pour les enfants, la cantine, voilà. Ils peuvent ni aller dans les commerces conventionnels, ni prendre la voiture pour aller faire 30 km au supermarché. Il y en a qui n'ont pas de voiture. Il y en a beaucoup qui viennent en covoiturage ou pour 15 jours. C'est nécessaire, quoi. Et dans un petit centre comme celui-ci, du coup, peut-être que les gens ont plus de temps, peut-être, pour venir et ça crée plus de liens? C'est ça l'idée aussi de ce petit centre? Oui, nous, on mise beaucoup sur le lien. Comme on connaît la famille, on essaye d'offrir des cadeaux d'anniversaire aux enfants. On prend le temps de parler avec eux, de savoir comment va leur enfant, est-ce que ça va mieux leur rhume. Et on parle avec eux, on essaye de ressentir leur mal-être s'ils en ont un au moment l'instant T qu'ils sont avec nous. Oui, parce que leur problème, c'est souvent pas seulement remplir le frigo. C'est qu'il y a autre chose derrière. Et c'est ça qu'il faut résoudre, en fait. C'est ça, c'est pas simplement en fait, manger. ça, c'est un prétexte, en fait, pour vous. Exactement. Je trouve que c'est super important qu'ils repartent d'ici reboostés pour une semaine, parce qu'on les voit qu'une fois par semaine. Donc, en fait, bon, c'est sûr qu'ils viennent chercher à manger avant tout, parce qu'il y a des choses qui sont nécessaires. Mais je dirais que c'est 50-50, quoi, parce que c'est ça. Bien, parce que la précarité, on finit par se sentir en dehors de la société. Voilà, ils sont désociabilisés, certains. Et là, donc, on essaye de remettre le lien avec la société. C'est la première marche pour s'en sortir, en fait. En tout cas, c'en est une, ouais. Pour nous, c'est un challenge. On a 10 minutes pour les métamorphoser, pour leur donner le sourire et qu'ils aient ce qu'il faut à manger, voilà, dans leur assiette et dans leur cœur, quoi. C'est ça. Les restos, on dit, c'est les restos du cœur. C'est pas que les restos, il y a le cœur aussi. Ça, c'est le leitmotiv des bénévoles. Ça, c'est vous, ça. Voilà. Oui, on essaye. Puis toute l'équipe, en fait. Ah oui, ils ont l'air bien. Ah ouais, parce que c'est pas que moi, c'est toute l'équipe. C'est l'équipe, d'ailleurs. Dans ce petit centre, à force de se croiser, les liens se nouent très facilement. Et parfois, les bénévoles deviennent de véritables piliers pour les personnes les plus isolées. Bonjour Cindy. Bonjour Laurence. Ça va? Ça va et toi? Comme Cindy, cette mère de famille célibataire est au resto depuis 6 mois. À l'époque, elle était au plus bas. Mais après quelques distributions, et surtout grâce aux paroles échangées avec Laurence, la jeune maman s'est métamorphosée. Vous vous souvenez quand elle est arrivée, elle était comme ça aussi Non, j'étais beaucoup plus... je serais rentrée dans un trou de souris. La première fois que vous êtes venue? Oui. Les 2-3 premières fois, oui. Enfin, je suis quelqu'un qui est indépendante.
qui est débrouillarde. Et oui, je me sentais un peu mal à l'aise. Mais c'est vrai qu'avec les bénévoles, avec Laurence, toujours le sourire, toujours le petit mot réconfortant et tout, oui, après, on se sent un peu plus à l'aise. En fait, c'est ça la clé. Au début, vous disiez, je suis rentrée, j'étais comme ça. Petit à petit, vous vous êtes ouverte, c'est ça, hein? Et vous, ça vous a permis de la connaître petit à petit, de pouvoir l'aider. C'est ça, on est là pour eux. Donc en fait, on essaie toujours de prendre un peu de temps. Donc on a pris du temps ensemble dans le bureau. Ouais. Et puis en espérant qu'elle reparte de plus belle après, quoi. Elle a été là à me réconforter, à avoir les paroles reboostantes. Voilà, vraiment à rebooster. Et là-dessus, ouais. Allez, la dans 5 minutes, je vais avoir... Vous avez les yeux qui brillent, là, hein, on va entendre ça. Mais on vous sent ému, là. Hein. Bah oui, c'est normal dès qu'il y a quelqu'un qui... Elle était vraiment un moral très très bas. Et donc de la voir maintenant, c'est des petits plaisirs comme ça qui font que on sait pourquoi on est là, quoi. Ça donne tout son sens en ma mission, quoi. C'est ça. C'est ça, exactement ça. Par contre, je peux pas t'aider. Bah attendez, je vais vous aider, moi. Ça va c'est gentil. Ah, dites donc, c'est lourd quand même, hein? Bah, il faut ce qu'il faut, il y a des enfants quand même. Ah il n'y a pas que les enfants non plus qui mangent. Hein, J'allais dire, il y a 3 personnes. Ouais. Allez. Au revoir, Laurence. Merci, Laurence. À la semaine prochaine. Bon courage. Merci. Ça, c'est votre voiture? C'est la voiture de mon beau-père. Ah oui, c'est pas la vôtre. C'est pas la mienne. La mienne, malheureusement, elle est en panne. Ah, vous n'avez plus de voiture en ce moment? Non. Ah bah heureusement qu'il y a la voiture du beau-père, alors. C'est ça. Qui est de bien, par chance. Allez, on y va. Et voilà. Bon, ça s'est bien passé. Très bien. Cindy est une ancienne chauffeur routier. Après des gros problèmes de santé, elle s'est retrouvée au chômage. Sans revenu, seule pour élever ses 2 enfants, les restos sont devenus sa bouée de sauvetage. D'autant qu'à la campagne, l'isolement peut rapidement devenir un piège. Et vous habitez loin? Je suis à 1 quart d'heure, 20 minutes en voiture. Je suis à peu près à une vingtaine de kilomètres, approximativement. Mais du coup, sans voiture, Sans voiture, ce serait pas possible. c'est injouable en fait. Ouais. C'est ça. Mais alors, racontez-moi, comment vous êtes arrivé dans ce petit village? Pourquoi vous n'habitez pas à Orléans? Ce serait plus simple, vous n'auriez pas besoin de voiture. Les loyers ne sont pas les mêmes. Ah oui, c'est ça. Ça passe du simple au double. Là, je suis dans un logement social. Et les logements sociaux à Orléans, même les logements sociaux sont beaucoup plus chers. Sont beaucoup plus chers. J'aurai à peu près 300 € de décalage sur Orléans pour avoir le même que j'ai à l'heure actuelle. Bah donc du coup, la campagne. Bah du coup, une fois qu'on est à la campagne, pour trouver du boulot, j'imagine, c'est moins facile, hein? Ça Il n'y se a pas bouscule grand-chose en bureau, non. Il n'y a rien du tout. Et du coup, comment vous allez faire du coup pour essayer de sortir de cette situation? Bah, essayer de trouver une formation, parce que de retourner entre guillemets en formation à l'école, ça me dérange pas. Et puis, bah, malheureusement, les centres de formation, ce sera minimum Orléans ou Gien, ou voire même Montargis. Et du coup, il va falloir trouver une nounou. C'est ça. Donc ça coûte de l'argent. C'est ça. Ouais, c'est pas simple en fait. C'est vraiment, à chaque fois qu'il y a une solution, il y a un problème qui s'ajoute, on dirait. C'est toujours un peu ça. C'est ça, parce qu'en fait, le supplémentaire que je vais gagner par rapport à ce que je touche à l'heure actuelle, le supplémentaire que je vais gagner, au final, je vais le donner en double à la nourrice, donc qui au final me fera moins qu'à l'heure actuelle. Donc en fait, Donc, oui, il y a le côté un peu problématique. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas les moyens de faire une formation à Orléans, par exemple, parce que du coup, il faudra payer la nounou et vous n'avez pas les moyens de payer la nounou, quoi. Donc c'est insoluble, en fait. C'est très compliqué. C'est le serpent qui se mord la queue. Cindy a un toit et grâce au resto, elle parvient à nourrir sa famille. Bienvenue chez moi. Mais pour réussir à maintenir la tête hors de l'eau, elle sait qu'elle ne peut se permettre aucun écart. Alors à chaque fin de mois, c'est le même rituel. La jeune maman vérifie ses dépenses dans le moindre détail. Ah oui, vous faites vos comptes? Oui. Ah oui, ça rigole pas là, dites donc, vous, c'est du sérieux quand vous faites vos comptes. Il faut. Vous notez absolument tout. Je note tout. Et ça donne quoi? Bon, on va voir à la fin.
C'est la surprise. Bah, vous savez de toute façon. Oui, je fais toujours... Enfin, j'essaye de faire attention. Après, malheureusement, bah oui, des fois, on dépasse. C'est-à-dire qu'il y a tous les mois, vous touchez 1 200 € en gros. Et là, juste les charges fixes quasiment, c'est 1 000 € qui partent. Donc ça fait... C'est ça. Pour il y a encore, acheter des fois, il y a encore... les petites choses à manger, Voilà, puis pour les enfants, des habits, il reste 200 € pour vivre à 3 en gros, c'est ça? Voilà, en comptant l'essence, en comptant le peu de nourriture qu'on peut acheter, même si, oui, on a les Restos du Cœur, il y a encore des courses à faire derrière. Oui, ça nous aide énormément, heureusement. Mais je les aurais pas, je pourrais pas. Quand on est comme vous à 10 € près, finalement, c'est ça, vous comptez les... C'est quoi? C'est comme si on avait toujours une épée au-dessus de la tête, en disant, mais pourvu que la voiture tombe pas en panne, pourvu que la machine à laver... C'est un peu ça. Vous vivez en permanence avec ce sentiment, en fait, pourvu qu'il n'y ait pas de galère, quoi. C'est ça, les galères, oui, on croise les doigts pour pas les avoir. Donc on fait pas de dépenses inutiles. Je fais pas de kilomètres inutiles non plus avec la voiture. Votre situation, là, vous faites les comptes, vos enfants vous voient faire les comptes, vous parlez de votre situation à vos enfants? Oui. Je le dis vraiment à mes enfants, bah écoute, maman, bah là, ce mois-ci, elle est un petit peu en galère. On va pas pouvoir, par exemple, souvent, les enfants, voilà, comme tout enfant, demande à manger au McDo, les trucs comme ça. Écoute, non, chérie, ce mois-ci, maman, elle peut pas parce que, maman... Enfin, pour moi, pour mon point de vue, c'est important. C'est important qu'ils sachent vraiment que la vie, elle n'est pas toujours facile, qu'on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut au moment où on le veut. C'est quoi le message que vous voulez leur faire passer? Qu'il faut se battre. Pas baisser les bras. Pas baisser les bras, surtout. Pas baisser les bras. Qu'ils comprennent que, ouais, on n'a rien sans rien, et pour avoir quelque chose, il faut y aller. Et vous y allez, et on y va. Et le but, c'est pas de rester au Resto du Cœur c'est ça. Vie, quoi. Non. Vous êtes optimiste. Oui. Toujours. Tant. Les moteurs dans la vie de Cindy, les voici. Tiefen, 7 ans, et Elisea, 3 ans. Tu peux retirer ton masque, mon cœur? Tu me le mets au sale? Parce que sinon, après, il va pas être lavé et il faut le laver, le masque. Et on va aller prendre le goûter? Oui. Ici, l'heure du goûter, c'est sacré. Les enfants ont leurs petites habitudes. À peine rangés, les produits des restos ressortent du frigo. Et dans cette famille, il est bon ton yaourt? Pas de secret autour de la table. C'est les restos qu'on donnait? C'est le restaurant du cœur? Là, le goûter, ça vient des restaurants du cœur? Oui. Et vous leur dites? Oui. Il n'y a pas de gêne à leur dire ça vient des restaurants du cœur? Non. Toi, Tiefen, tu sais ce que c'est, les restaurants du cœur? Oui. C'est quoi? Vas-y, explique-moi. C'est des gens qui donnent à manger gratuitement pour, par exemple, avoir plus de sous pour payer son loyer. D'accord. Donc, c'est des gens qui aident les autres gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est ça? Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça te fait, toi, que ta maman, elle aille au restaurant du cœur? Ça fait triste et heureux. Ça fait triste et heureux. Alors, vas-y, explique-moi un petit peu. Comment est-ce que ça fait triste et heureux? Heureux parce que... on a des choses qu'on aime beaucoup, comme les gâteaux à la fraise. Donc ça fait plaisir qu'elle ramène ça. Oui, et surtout les fromages blancs. D'accord. Et ça fait un petit peu triste parce que des fois, on n'a pas tout ce qu'on aime, mais c'est quand même bien qu'on a des choses qu'on aime. D'accord. Donc ça fait un peu triste, mais c'est pas grave finalement. C'est ça? Oui. Alors, mamourette? T'en es sûre que t'en veux pas des gâteaux? Allez, maman, elle ouvre? Oui. J'ai changé d'avis. Cindy, elle, a su pousser la porte des restos à temps avant que la situation ne soit désespérée. Mais parfois, la vie en décide autrement. Alors pour cela, vous allez voir que les restos peuvent aussi apporter de l'espoir. Quand on a touché le fond, pour se reconstruire, il faut parfois revenir à des choses simples, comme travailler la terre, faire pousser des légumes. Car cultiver un jardin, c'est déjà se reconnecter à la vie. Les restos,
l'ont bien compris. Alors partout en France, ils ont créé des dizaines de jardins du cœur. Des endroits où ceux qui pensaient ne plus pouvoir remonter la pente reprennent peu à peu l'espoir de s'en sortir. Notre 4e étape nous emmène donc dans l'un de ces jardins, en pleine campagne, à plus de 50 km d'Orléans. C'est là que nous retrouvons une équipe de maraîchers pas tout à fait comme les autres. Tous les 3 sont en insertion. Au milieu des haricots, ils réapprennent tout simplement à travailler. Parce qu'ici, on ne cultive pas que des légumes, on cultive aussi la confiance en soi. Bonjour. Bonjour. Donc c'est quoi le principe là en fait? Bah, c'était... faut cueillir les plus beaux, quoi. Ouais. Après... Les plus beaux haricots. Ouais, les plus beaux. Ouais. Et par contre, ceux qui ont de la rouille, hein, c'est pas bon. On jette. Et t'en as mis... Ouais. Ah, vous la surveillez, c'est ça? Ouais. Non, mais bon, on va pas... Même si c'est pour les restos du cœur, on va essayer de faire au plus propre. Hein. Parce que là, c'est pour qui, là, les haricots verts qu'il y a là, tout ça, là? Les restos du cœur. C'est pour donner aux bénéficiaires des restos du cœur? Voilà, tout à fait. D'accord. En fait, dans notre travail, on fait 2 choses. On se fait plaisir, parce que c'est du plaisir quand même. Et en même temps, on fait plaisir à des gens qu'on connaît pas, hein, mais c'est pas grave. On le sait nous-mêmes. On les aide, mais en même temps, nous, ça nous aide aussi à faire ça, à travailler. Mais ça fait quoi de se dire qu'on les aide? C'est valorisant. Pas crâné, mais presque, quoi. Ça fait du bien, en fait. Ouais, voilà, ça fait plaisir, ça fait du bien. On sait pourquoi on fait ça. Ça donne un petit supplément encore à votre travail, une petite valeur supplémentaire à votre travail? Supplémentaire, oui, ça c'est sûr. Et pour tous. Hein. Aujourd'hui, les haricots, les choux ou les carottes n'ont plus de secret pour eux. Et les cagettes se remplissent à vitesse grand V. Mais à leur arrivée, c'était loin d'être le cas. Comme pour Didier. Didier a intégré les jardins il y a 9 mois. Et à 56 ans, après avoir complètement sombré, il commence enfin à reprendre espoir. Vous, Didier, vous étiez fort en jardinage avant ou pas? J'en ai toujours fait. Un petit peu, oui. Non, mais là, j'ai découvert d'autres choses quand même. Ah oui, c'est vrai? Ah oui. Oui, non, mais entre le jardin, un petit jardin, et ce qu'on fait là, c'est énorme. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. C'était dur au début? Non, non, non. Moi, ce que je voulais, c'est me redonner l'envie de travailler, surtout. Parce que j'étais tombé dans les baskets. Hein. Ouais, très bas. Aujourd'hui, c'est bon. Ça veut dire quoi, tomber très bas? Vous savez, quand vous peinez dans la vie, vous souffrez des dépôts de bilan, des cils, des divorces. Enfin... C'est la spirale après, quoi. Oui, oui, c'est une spirale. Et puis après, de plus en plus, on tombe. Hein. Et si, j'ai retrouvé la patate. Et en plus, on a une super équipe. Pourquoi ça redonne la patate de ramasser des haricots verts comme ça? On pourrait se dire, les travaux des champs, c'est pas facile, c'est physique. Se lever, reprendre le travail. C'est-à-dire, pourquoi se lever? Vous aviez oublié ça, le fait de se lever le matin, la discipline? C'est-à-dire, c'est beaucoup plus dur quand on perd l'habitude. Hein. Ouais. C'est-à-dire, ici, vous avez réappris, en fait, un petit peu à accrocher, quoi. À accrocher au travail, à accrocher à des choses. À la vie, alors, dans ces cas-là. Ah, ça va à ce point-là? Ah oui. Réaccrocher à la vie. Ouais. C'est fort ce que vous dites, quand même, réaccrocher à la vie. Ah, si. Oui. Si. J'ai vu quand même la différence entre quand il était là au départ et puis maintenant. Il était comment quand il est arrivé? Bah, disons que il faisait son travail, mais moins rapidement que maintenant. Maintenant, il donne vraiment tout à fond, quoi. Alors que maintenant, enfin, avant, c'était vraiment à la cool, en fait. Et aujourd'hui, du coup, parce que là, on vous voit, vous êtes à l'aise, vous êtes... Oui, j'aurais pas fait 9 mois derrière. Hein. Ouais. J'aurais pas fait. C'est vrai? Non. Vous expliquez comment cette transformation en 9 mois? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'ingrédient qui fait que vous avez repris confiance en vous? On nous donne des instructions, donc on le fait. Donc ça permet de suivre un chemin, un parcours. Et c'est quoi? Il n'y a pas de pression? C'est important. Aucune aussi. pression aussi. Hein. En fait, si vous en sortez, c'est grâce à vous alors. C'est vous qui vous la mettez, la pression. Ah oui, ça, la pression. Ouais, bon, on a aidé, quoi, aussi. Mais ouais, non, mais moi... On nous donne les clés, en fait, pour réussir petit à petit. On nous tend la main, quoi. Ouais. Oui, mais on vous tend la main, mais il faut la saisir. Mais oui, voilà, ça marche. Ah si on la saisit pas, c'est pas la peine. Et puis, le fait d'avoir des collègues super... voilà, quoi, on a une super entente ici. Hein.
Bah forcément, ils font tout le travail à votre place, regardez. Ah oui, mais... C'est normal que vous les bien avancé, mais... Derrière le sourire de Didier se cache encore la douleur de blessures anciennes et d'une vie fracassée. Son histoire, c'est celle d'un bourreau de travail qui a perdu pied. Didier travaille depuis qu'il a 13 ans et il a fait tous les métiers. Mais en 2009, trop de pression, trop de déconvenus et Didier craque. S'ensuit alors une longue descente aux enfers. Alcool, séparation, dépression. En quelques mois, Didier perd tout. Sa maison, sa famille et même jusqu'à l'envie de se battre. Pendant sa pause déjeuner à l'écart, il se livre avec pudeur sur ces moments qu'il aimerait oublier. Vous aviez honte de vous retrouver dans cette situation? Oui. Mais pourquoi ça arrive? La vie, elle n'est pas comme ça, on le sait. Ouais, enfin bon. Je sais. Jusqu'à quel point vous êtes descendu? Qu'on comprenne, parce que... D'être plus là. Alors, on va faire simple. D'être plus là. C'est-à-dire que vous en étiez arrivé à un stade où vous vouliez en finir avec la vie. C'est ça, on va dire les choses. Oui. Parce que quoi, vous n'avez plus la force de vous battre? Non, à un moment... J'étais au bout, quoi. Vous n'auriez jamais imaginé vous retrouver Ah, bien sûr que non. Pour moi, c'était... Votre vie était tracée, pas trop de travail. C'est toujours ça ce que j'ai dit, hein, la vie. Mais malheureusement, non. C'est pour ça, à tout moment, on peut tomber. Hein. Et c'est valable pour tout le monde. Hein. Je souhaite ça à personne, mais c'est valable pour tout le monde. Hein. Quand vous vous regardiez dans la glace à ce moment-là, vous voyez... C'était qui le Didier que vous voyez? C'était... Je sais pas si j'avais du respect pour moi. Je préfère oublier cette période. Oui, je sens que vous avez du mal à en parler. Parce que c'est... Vous essayez toujours de vous raccrocher aujourd'hui, mais cette période-là, elle est... Ça arrive, Didier. Ça arrive, ces périodes-là. Vous le savez aujourd'hui que ça arrive et qu'on s'en sort. J'attendais qu'une chose, hein. Qu'on me tienne la main. Qu'on vous tende la main. Ouais, terminé. Mais personne ne l'a fait pendant longtemps. Mais non, les CV, si j'en ai pas envoyé une centaine, c'est... Si à l'époque, les Restos du Cœur, vous avez tendu la main, ça aurait été bon ou pas? Si. Ouais. C'était parti. Hein. Ah oui. Ouais. Voilà, et c'est tombé bizarrement. Hein. J'ai vu ce truc sur Pôle emploi. Et j'ai dit, de toute façon, vous avez peut-être la dernière chance. Ah oui. Mais seul, sans que quelqu'un vous aide, c'était pas possible de vous en sortir à ce moment-là. On est trop bas. Ah non, ras des baskets. Ah oui. Vous vous souvenez quand les restos vous ont dit, bon, bah c'est bon, on va te donner ta chance, parce que c'est ça qu'ils disent, hein. Vous vous êtes dit quoi? J'étais pas rassuré. Hein. J'ai serré les poings, nous serré les dents, et puis voilà. Ça s'est bien passé. Ben, la preuve. Ah oui. On m'a donné l'opportunité de pouvoir me battre. Ils sont là pour donner les clés. Les restos? Ouais. Mais c'est quand même à nous-mêmes de se battre. Hein. C'est pas à eux de... Voilà, quoi. Faut faire de la pub pour ces gens-là. Si. À ce point? Oui. Parce que ça, c'est grâce à ces personnes-là. Il y a des gens qui s'en sortent de tout ça. Bah, comme vous? Ouais. Oui. Non, mais c'est pour ça que je le dis. C'est pas les paroles en l'air. Hein. Quand, là, tout d'un coup, vous redevenez sérieux. On sent que c'est pas les paroles en l'air. Hein. C'est... Non, c'est pas... Aujourd'hui, Didier mesure le chemin parcouru. Après la pause déjeuner, retour au travail, il y retrouve celle grâce à qui il a repris confiance, Elisabeth, la responsable des Jardins du Cœur. On va aller récolter des choux. Ouais, d'accord? Par contre, il faut prendre les couteaux, ouais, voilà. C'est elle qui veille ici à faire appliquer la fameuse méthode Resto, de la patience et beaucoup d'écoute. Une recette qui a permis de faire refleurir l'espoir dans le cœur de Didier. Celui-là, c'est trop petit aussi. Par contre, celui-là, en fait, il est petit, mais il est malade. Donc oui, il y en a un autre, je crois. Non, mais... Oui. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. Vous êtes la responsable, c'est ça? Oui, je suis l'encadrant technique. D'accord. Donc, vous l'avez vu arriver, Didier? Oui, donc en fait, on a fait son recrutement.
Et vous vous souvenez comment il était quand il est arrivé? Parce qu'on l'a vu souriant, il rigole tout le temps. Il était comme ça quand il est arrivé? Pas tout à fait. Pas tout à fait, ça veut dire pas du tout, en fait, c'est ça? Pas du tout, non. Il a vraiment changé depuis qu'il est là. En fait, il est là depuis février, à peu près. Oui, il est là depuis février. Oui. Et en fait, il a vraiment, vraiment bien évolué. Il a pris confiance en lui. En fait, ça lui a permis de réorganiser aussi sa vie personnelle. À tout niveau, quoi. À tout niveau. Aussi bien pour le travail que pour la vie personnelle. Vous êtes fiers du parcours de Didier, là? On est très fiers du parcours de Didier parce qu'en fait, c'est vraiment un cheminement exemplaire, quoi. Il avance petit à petit et en fait, il est surtout très volontaire. Il a envie de s'en sortir. Ça se sent, il a envie de s'en sortir et il fait les choses pour s'en sortir. Il a vraiment... Pas fini. C'est vrai? Mais ça avance. Ça avance bien. Vous êtes sensible, mais on sent que vous êtes fiers du chemin parcouru quand même. Hein? Ouais, mais plus sensible que fier encore. Ça va aller. Aujourd'hui, Didier a un rêve. Travailler dans l'aide à la personne. Comme une manière de prolonger cette chaîne de solidarité qui lui a permis de redresser la tête. Et vous allez voir qu'ailleurs, à l'opposé de ce jardin en pleine campagne, d'autres comptent aussi sur la solidarité des restos pour retrouver leur dignité. Direction le centre-ville d'Orléans. C'est la 5e étape de notre circuit dans le Loiret. Orléans, une ville dynamique, étudiante, mais comme toutes les grandes villes, elle compte aussi de nombreuses personnes en grande précarité. Pour elle, 2 fois par semaine, les bénévoles distribuent des repas chauds en plein cœur de la ville. Je vous remercie. Pas besoin de s'inscrire, il s'agit simplement de donner à manger et à boire à tous ceux qui ont faim. Et quand cela ne suffit pas, ce sont les restos qui vont à leur rencontre. Il est 18h30, la plupart des travailleurs retrouvent leur foyer. Mais au centre des restos, un petit groupe de bénévoles commence une 2e journée. Bonjour. Bonjour. Séverine, c'est ça? C'est ça. Ah ben allez-y, vous êtes en plein chargement là. En plein chargement, on est jeudi soir et donc on part en maraude chaque jeudi de façon hebdomadaire. On va faire la maraude des Restos du Cœur sur Orléans et les environs. La maraude? La maraude, alors ce sont des bénévoles qui vont dans les rues d'Orléans et ses environs à la rencontre des personnes qui sont dans le besoin, qui nous attendent, qui ont besoin de manger, de boire et de discuter aussi. Donc, principalement, vous donnez à des SDF tout ce dont ils ont besoin et auxquels ils n'ont pas forcément accès, quoi. C'est ça, des SDF et des personnes qui ont des logements, mais qui sont en situation précaire, qui ont du mal à se nourrir. Voilà. Donc là, c'est le chargement. Ben, je vous laisse, parce qu'il faut y aller. Tous les jeudis, ils chargent nourriture, couverture et produits d'hygiène à bord du camion. À la manœuvre ce soir, 4 maraudeurs, prêts pour une tournée de plusieurs heures. Et là, Séverine, c'est toute votre équipe, c'est ça? Alors, c'est l'équipe de ce soir, oui, qui est composée de Florent. Florent, enchanté Florent. Enchanté. Séverine. Bonjour Séverine. Et Delphine. Delphine. Bonjour. Tous bénévoles. Tous bénévoles au réseau des gens de la rue. Et puis Delphine, en plus, elle est bénévole également à la distribution. Voilà. D'accord. Donc ça fait 2 soirs. Oui. Vous travaillez ou pas, vous? Oui, mais les maraudes, c'est pas tous les soirs. Mais malgré tout, c'est possible de travailler et d'être bénévole. Je crois que quand on a ce besoin d'aider les autres, et voilà, c'est comme aller faire du sport. Quand on veut, on trouve le temps, la preuve. Enfin voilà. là, c'est toute la soirée qui va y passer. Oui, c'est toute la soirée, mais voilà, on a décidé de consacrer la soirée à nos bénéficiaires, aux personnes que l'on va accueillir, et je crois qu'on le fait tous avec plaisir. Vous aussi, vous travaillez? Tout à fait. Et vous êtes père de famille? Père de famille, 2 enfants, dont un petit bout qui a à peine 2 ans, oui. Mais vous vous dites pas, peut-être que je serais quand même mieux au chaud à m'occuper de mes enfants, à faire les devoirs, à m'occuper d'eux, simplement? Je le ferai demain.
Voilà, c'est une organisation. Effectivement, comme le dit Séverine, je pourrais être dans un club de foot, passer ma soirée devant la télé. Là, je trouve que c'est un moyen de se rendre nettement plus utile. Et voilà, ça m'apporte beaucoup et eux, ça leur apporte certainement encore plus. Et ça râle pas dans la famille? Alors, madame est aussi bénévole au Resto du Cœur. Ah oui, bah voilà, alors, donc c'est un peu une compétition entre nous, quoi. À qui sera le meilleur bénévole? C'est ça. Bon, alors, c'est lui le meilleur bénévole ou pas? On peut le dire maintenant. Ah non, ils sont tous bons, nos bénévoles, voilà. Bon, bah, je vous laisse parce qu'apparemment, il faut partir dans pas longtemps. Ah ouais, parce que j'ai Faut peut-être y pas aller. rangé au mieux. Ça, j'ai peur, Florent, que ça tombe. On est OK? Là, ça y est, c'est parti. C'est parti, on y va. Ça va durer combien de temps à peu près? Ouais, ça va durer, là, on arrive dans 4 minutes et après, on va voir. C'est toujours la découverte, savoir si des personnes vont être là. Hein. C'est vrai que quand on est dans la rue, on va à un endroit, on va à un autre. Les personnes dans la rue marchent beaucoup. Et demain matin, vous embauchez? Au travail, tout à fait. À quelle heure? À quelle heure? Vers 8h, 8h30. Ah oui, ça va vous faire une courte nuit. Oui, mais voilà, c'est une question d'habitude. Voilà. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Aucun regret, pas de fatigue. De toute façon, quand on fait quelque chose que l'on aime, on ne se sent pas fatigué. Et puis, en fait, il y a quelque chose de magique, c'est que lorsque l'on arrive et que l'on voit leur sourire, ben voilà, ça nous a prouvé qu'on ne s'était pas déplacé ce soir pour rien, que des personnes nous attendent, puisque oui, elles nous attendent, et qu'on est venu leur apporter un café, un sandwich, une viennoiserie, mais aussi de l'écoute, beaucoup d'écoute. Les personnes ont besoin de parler. Il est 19h, premier arrêt pour la maraude. Sur ce parking, l'équipe des restos est attendue par quelques habitués. Ah, ça check, voilà. Oui, bien sûr. En 25 ans de bénévolat, Séverine a appris à connaître ces gens de la rue, avec leurs histoires, leurs besoins, comme Jimmy et sa fidèle chienne Milka, ou encore Jonathan. Bon, ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu, Jonathan. Jonathan a 33 ans. Cela fait 12 ans qu'elle le croise au détour des maraudes. Et puis il y a son copain Christophe. Lui est bénéficiaire des restos depuis quelques semaines seulement. Et pour chacun d'entre eux, l'attention des bénévoles est une parenthèse précieuse. Expliquez-moi quand vous les voyez arriver, du coup, là il y a le masque, on voit que dans les yeux ça sourit quand même. Ouais, bien sûr, parce qu'ils sont agréables, c'est des bénévoles qui sont très agréables, ils s'intéressent à nous, ils retiennent notre prénom, ils retiennent... Ça fait du bien, justement, ce côté, parce qu'on pourrait dire, il y a la nourriture, le café chaud, ça fait du bien, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a du social, il y a le côté social. Le côté, ils retiennent votre prénom, ça, on sent que c'est important pour vous. Le côté respect égal, en fait, c'est un respect mutuel. Parce que ça, j'imagine, c'est aussi ce qui fait mal de se sentir jugé, peut-être parfois. Des fois. C'est une petite pause dans notre vie, puis ça fait du bien. En plus, ça a toujours le sourire, vous voyez, ça peut que vous donner le sourire aussi. On va venir vous voir en faisant la tête, c'est pas le but, hein. C'est de vous donner un petit peu de... Toute la journée, on n'entend que des problèmes, en fait, par les autres copains, tout ça. Bien sûr. Et c'est ça qui fait que ça fait du bien, ça s'intéresse à nous. Tu mets une petite viennoiserie, un pain au chocolat Oui, volontiers. Il y a comme un lien qui se crée, en fait. Notre but, c'est de les écouter et de leur parler. On n'est pas là juste pour faire de la distribution simple et pure. Parfois, certains nous disent on n'a pas spécialement de besoin, on va prendre un petit café et puis on va discuter ensemble. Voilà. Ouais. Et bien, à bientôt. Hein vous avez eu ce que vous vouliez, les chaussettes, tout ça, c'est bon? Jonathan, pareil, chaussettes, tout ça, non, tu voulais pas? Ouais, j'ai ça. Tu les as? Ok. Si c'était des gants, moi. Je sais pas si les amis. Excusez-moi, vous avez mis les gants? Des gants? On a des gants. Oui. Et voilà. Merci. Merci, je n'aime pas. C'est bon, écharpe, tout ça? Bonnet? Bonnet, c'est bon? T'es dehors là en ce moment, Jonathan? Ouais, je suis dehors. T'es dehors? Dans une toile de tente ou pas? Ouais, je suis dans le vent. Ouais, t'as duvet, tout ça, c'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien. Oui, enfin, ouais. Il y a eu pire. Ouais. Allez, bonne soirée, Jonathan, à bientôt. Merci, au revoir. Allez, bonne soirée, les garçons. Le premier arrêt aura duré une vingtaine de minutes. Mais les bénévoles doivent poursuivre leur route. La nuit est déjà tombée et les sans-abri d'Orléans sont encore nombreux à attendre leur arrivée. Dans une grande ville comme Orléans,
C'est indispensable, la maraude? À quel besoin ça correspond? La vie d'un SDF dans la rue, c'est pas simple. Ils sont regardés plutôt avec mépris et nous, mais non, puisqu'on va les voir justement. Donc on y va avec, on va pas dire plaisir parce qu'on aimerait pas y aller, ça voudrait dire qu'il y en aurait plus, mais ça c'est une utopie. Mais si on peut les nourrir de notre sourire, ça coûte pas cher et on donne beaucoup. Les nourrir de votre sourire. Oui. C'est ça l'expression. Ben Pour oui, vous, c'est voilà. ça qui donne un sens à votre action, en fait. Oui, mais on y va avec joie et avec notre bonne humeur et voilà. C'est donc équipé de leur sourire que les bénévoles multiplient les arrêts aux 4 coins de la ville. Ça, c'était pour toi. Hein. Oui. Voilà, il t'est destiné. Un mot, une attention, un café, à chaque fois, ils distribuent un peu de chaleur. Les maraudeurs ne laissent aucune zone de côté. Direction maintenant les petites rues animées du centre-ville. Et c'est à pied, sac au dos, qu'ils poursuivent leur tournée. Là, c'est un peu étrange d'être dans ce quartier en plein centre, très festif, très jeune, beaucoup de gens dans les bars et ben voilà, il y a à côté, il va y avoir des gens, des SDF, des gens... Tout à fait, il va y avoir un contraste assez fort puisqu'on a à côté des rues d'Orléans, là on est dans le vieux centre, dans le quartier chic d'Orléans. Et donc on va aller voir, oui, une personne qui dort dans cette rue au quotidien, tout à fait. C'est ça aussi la maraude. Et c'est ça la maraude. Bonsoir Jacques, c'est les Restos du Cœur. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? À chaque halte, ce sont de nouvelles rencontres, de nouvelles histoires et surtout de nouveaux besoins, parfois même les plus inattendus. C'est pas la première fois qu'on croise des livreurs de sites de livraison qui... On en voit beaucoup qui s'arrêtent aussi sur nos distributions fixes et on les rencontre à la maraude, là. C'est des parce que personnes... c'est un peu précaire. Voilà, ce sont des jeunes, très jeunes, qui sont dans des situations précaires et qui nous demandent un petit café. C'est aussi la spécificité des villes, quoi. C'est là-dessus qu'on les trouve. C'est là qu'on trouve les personnes qui ont besoin, les livreurs dans le besoin, dans le centre-ville, qui font les livraisons mais qui ont des besoins également. Merci, voilà. messieurs. Bonne soirée. Bon courage, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Des repas, des restos pour les livreurs de repas. Avec les maraudeurs de la nuit, tous les visages de la précarité se révèlent en pleine lumière. Maraude, insertion, distribution alimentaire. En ville ou à la campagne, les restos sont sur tous les fronts. Et dans le Loiret, c'est ici, à Ingré, juste à côté d'Orléans, que tout s'organise. C'est la 6e et dernière étape de notre circuit, le siège départemental des restos. À sa tête, il y a Sophie, la présidente des restos du département. C'est la bénévole en chef. Bénévole, mais travailleuse à plein temps. Tout juste retraitée, elle vient au bureau tous les jours de la semaine. Il faut dire qu'il y a du pain sur la planche pour nourrir tous les démunis. Michel, je voulais te demander, Michel, tu as vu que je t'avais mis ça? Je t'avais mis ça hier soir à faire signer par tous les membres du bureau. Bonjour. Bonjour Bonjour Sophie. Mathias. Vous allez bien? Ben oui, merci. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir. Ben, c'est gentil, ça grouille ici, il y a du monde. Ah oui, on est nombreux, oui. C'est donc d'ici qu'est piloté tout l'administratif pour tous les centres du Loiret, c'est ça? C'est ça. C'est le centre névralgique ici. Voilà, ici c'est le siège des Restos du Cœur du Loiret. Concrètement ici, c'est quoi votre rôle? De quoi vous vous occupez? Alors concrètement, un rôle de présidente d'association, surtout quand on a 680 bénévoles, c'est un rôle... 680 bénévoles dans le Loiret. Ah oui, déjà c'est un gros boulot. Oui, c'est un gros boulot. Donc moi je suis là, je fais en sorte que tout ça soit piloté de manière harmonieuse. Quand un vrai problème surgit, il peut remonter jusqu'à moi, et puis voilà. C'est une vraie entreprise, mais bénévole en fait. Ça y ressemble, ça y ressemble, oui. Voilà. Et donc là, ce qu'il y a derrière vous, c'est la carte justement de tous les centres. Voilà, c'est la carte du département. Et dans le département, on a 13 centres, là, les petites maisons rouges. Hein. Ouais. Donc il y a un grand maillage de tout le département. Un grand maillage, mais évidemment, il y a toujours des zones qui sont plus ou moins bien couvertes. Et ça, c'est notre préoccupation permanente, c'est d'aller au plus près des personnes qui ont besoin de nous. Et alors justement, aujourd'hui, vous arrivez à la veille d'un grand événement, d'un grand événement à l'échelle du Loiret, bien sûr. Nous allons inaugurer
prochainement un centre à Beaugency. Donc là, ce sera le 14e centre. Oui. L'ouverture de ce 14e centre est prévue dans quelques semaines. Aujourd'hui, Sophie doit justement effectuer la toute dernière visite afin de vérifier que tout sera bien prêt dans les temps. Nous la retrouvons donc à Beaugency, à 30 km de là. Dites donc, c'est pas vraiment un temps à mettre un bénévole dehors, hein? Bah, c'est vrai que, bon... Même une présidente. C'est ça. Pourtant, pendant le confinement, on en a mis beaucoup des bénévoles dehors, hein, parce qu'on ne pouvait pas distribuer à l'intérieur. Et les bénévoles n'ont pas molli. On a distribué dehors et on n'a jamais laissé tomber les personnes accueillies. Et pourquoi ce centre à Beaugency? Pourquoi il fallait absolument ouvrir un centre à Beaugency? Alors, Beaugency, c'est au centre d'un bassin urbain assez habité et dans lequel on n'avait aucune distribution et on savait qu'il y avait des besoins. Mais en fait, il ne s'agit pas simplement de trouver un local. Voilà. C'est pas juste ça. Qu'est-ce qu'il faut après derrière? Alors, il y a toute la logistique qui va avec parce que ouvrir un local, il faut avoir de quoi distribuer. Il faut faut avoir de la nourriture, les dons. Donc, dans le centre, il faut tout organiser pour que ça arrive jusqu'ici. C'est ça, démarcher des magasins, livrer le centre, avoir des dons en qualité et en quantité. Il faut avoir des bénévoles aussi. On recrute des bénévoles au forum d'associations, etc. Il faut avoir des camions qui s'en occupent. Et ça, c'est votre boulot en tant que présidente, tout coordonner, tout organiser avec tous les autres bénévoles. Exactement. Et donc, les restos vont venir s'installer à Beaugency, mais ça ne s'adresse évidemment pas que aux gens de Beaugency, c'est ça l'intérêt? Exactement. Nous, c'est l'accueil inconditionnel, donc peu nous importe la commune où habitent les personnes qui s'adressent à nous, on les reçoit parce qu'ils s'adressent à nous, parce qu'ils poussent la porte des restos. Et s'ils viennent du Loir-et-Cher, qui est tout proche, ils viennent du Loir-et-Cher, c'est pas un sujet, ça. Oui, donc du coup, vous allez pouvoir aider beaucoup plus de monde. Vraisemblablement, oui. Oui, c'est l'objectif, oui. en tout cas. Bah oui, c'est l'objectif, bien sûr. Le nouveau centre est installé dans des locaux flambant neufs. Actuellement, l'espace est occupé par une autre association. Mais les futurs responsables du centre des restos sont déjà là pour régler les derniers détails. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Donc c'est ici le nouveau centre des restos du Loiret. Voilà, c'est à Beaugency. Eh ben, c'est beau en tout cas, hein. Vous avez des beaux locaux, vous allez faire des jaloux, vous. Ouais, je pense. Vous me faites visiter? Bien sûr. Elisabeth est bénévole au Resto d'Orléans depuis 2 ans. Et dans une semaine, quand le nouveau centre ouvrira, ce sera elle, la responsable. Alors elle prend sa mission très à cœur. Ici, il y a encore les produits de l'association qui est là pour nous. Mais après tout ça, ce sera vos produits. Nos produits. Vous avez les yeux qui pétillent, hein. Vous avez hâte, on dirait. Vous avez hâte d'y être. Un petit peu. Bah oui, c'est un challenge aussi quand on ouvre un centre. À terme, vous pensez accueillir combien de familles? Ben, je pense 200 familles. 200 familles? Ah, ça veut dire que jusqu'ici, il y avait 200 familles qui ne pouvaient pas... Il y a des personnes qui vont au centre dans le Loir-et-Cher, qui est très, très près. Il y a des personnes qui viennent sur Orléans aussi. Ah oui, ça fait beaucoup de kilomètres. Donc là, ça va soulager 200 familles. Ah oui, c'est pas... Il était urgent d'ouvrir quelque chose ici, en fait. Oui. C'était le seul secteur du Loiret qui n'était pas concerné par les restos. Ouais. Il reste quoi à faire, alors? Il reste déjà toutes les inscriptions de nos bénéficiaires. C'est pas un petit boulot. Et puis, quand ils seront partis, on a une semaine pour... ils auront enlevé tout. Quand l'association sera partie, celle qui est là aujourd'hui, vous avez une semaine pour tout transformer en centre de resto. Ah oui, ça va être tendu quand même. Oui. C'est pour ça que je vous dis que c'est un challenge. On va y arriver. Allez, il n'y a plus qu'à. 400 nouvelles personnes devraient donc bientôt bénéficier ici de l'aide des restos. Et qu'ils aient besoin de nourrir leur famille, comme Cindy, d'un peu de chaleur, comme Jonathan, ou de retrouver confiance en eux, comme Didier, les bénévoles du Loiret seront toujours à leur côté pour faire des Restos du Cœur un territoire engagé contre la précarité.